Mon récit s'intitule Le secousse du déferlement colonial. Sous-titre: Secousse, échauffement et bruit. Quand ces paroles de feu sont transmises aux choisis d'une mission par le bon sens qui est le Saint-Esprit, seule la sagesse stratégique peut faire éviter des dégâts colossaux provenant des émotions personnelles. C'est pas quand ton adversaire t'attend dans la rue que tu y vas. Quand vous sentez la confirmation justificative de la vérité dans la lumière, par le bon sens, il faut absorber la vapeur pour la faire refroidir, pour servir à celui qui la reçoit. Alors celui qui la reçoit retransmet comme vous l'avez remis dans la sagesse. Alors, voici les deux messages de feu qui ont suscité le secousse, l'échauffement et le bruit dans le système global. Je combats un système global. J'ai dit que le comité central dans 2 semaines va prendre des décisions et nous allons lancer les mots d'ordre. Qui a précipité l'inquiétude sérieuse pour l'intérêt du système global, la crainte du déferlement pour le ralliement de sa base territoriale de protectorat d'accords entravés. Ce secousse bouillonnant des tonnerres d'inquiétude précipitées provenant des deux messages de M. Laurent Gbagbo depuis la base essentielle territoriale coloniale a ébranlé l'abstinence observatrice de la conscience africaine à comprendre les enjeux de la sécurisation, de la protection des territoires conquéris par le système global en Afrique. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce matin, place de la Nation à Ouagadougou, mais aussi à Bobo-Dioulasso, à Boromo ou d'autres villes du pays, en soutien au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. La semaine dernière, le gouvernement annonçait avoir déjoué une tentative de déstabilisation du régime menée par plusieurs officiers de l'armée. Le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale. Encore une fois, Ouagadougou accuse la Côte d'Ivoire de participer à ces opérations de déstabilisation, une attaque démentie par Abidjan. Cet après-midi, les manifestants s'en sont aussi pris aux États-Unis après que le général Langlais, à la tête de l'Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique. Alors, le terrain de jeu Côte d'Ivoire est sous les projecteurs flamboyants des téléspectateurs ajustés.